le droit à la richesse. Votre esprit conscient et votre sous-conscient doivent être d'accord. Votre sous-conscient accepte comme vrai ce que vous ressentez profondément. Il s'aligne toujours sur votre pensée dominante. C'est pourquoi vous devriez penser à la richesse et non à la pauvreté. C'est votre droit d'être riche. Vous êtes ici pour vivre dans l'abondance, pour être heureux, radieux et libre. Par conséquent, vous devriez posséder tout l'argent dont vous avez besoin pour mener une vie pleine, heureuse et prospère. Vous êtes ici pour croître et vous épanouir spirituellement, mentalement et matériellement. Vous avez l'imprescriptible droit de vous développer pleinement et de vous exprimer de toutes les façons. Vous devriez vous entourer de beauté et de luxe. Pourquoi vous contenter de joindre les deux bouts alors que vous pourriez jouir des richesses de votre sous-conscient? Dans le présent chapitre, vous allez apprendre à vous familiariser avec l'argent. Vous devriez toujours avoir un surplus par rapport à vos besoins. Votre désir d'être riche est un désir de vie plus large, plus heureuse, plus merveilleuse. C'est une impulsion cosmique. Non seulement elle est bonne, mais elle est très bonne. L'argent est un symbole d'échange et il représente pour vous non seulement la sécurité, mais la beauté, le luxe, l'abondance et le raffinement. L'argent est également le symbole économique de la nation. Lorsque votre sang circule librement à travers votre corps, vous êtes en bonne santé. Lorsque l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes économiquement sain. Quand les gens se mettent à thésauriser, à mettre l'argent dans des bas de laine ou dans des boîtes en fer blanc, lorsqu'ils sont remplis de crainte, il y a malaise économique. La monnaie d'échange a emprunté bien des formes au cours des siècles, telles que le sel, les perles et d'autres objets divers. Dans les premiers temps, la fortune d'un homme était évaluée en nombre de têtes de bétail. À présent, nous nous servons d'argent et d'autres valeurs négociables car il est beaucoup plus facile de mettre un chèque que de transporter des moutons pour payer nos factures. La connaissance des pouvoirs de votre sous-conscient est le moyen de marcher dans la voie de la richesse sous toutes les formes spirituelles, mentales et matérielles. Celui qui étudie les lois de l'esprit croit et sait pour toujours que peu importe la situation économique, les fluctuations de la bourse, les dépressions, les grèves, les guerres ou autres circonstances, il connaîtra toujours l'abondance, quelle que soit la forme qu'elle prenne. La raison en est dans le fait qu'il a saturé son sous-conscient de l'idée de richesse, et celui-ci pourvoit largement à ses besoins où qu'il soit. Il s'est convaincu que l'argent coule librement à jamais dans sa vie et qu'il jouit toujours d'un merveilleux surplus. Se produirait-il demain une déroute financière dans laquelle tous les avoirs de notre homme perdraient leur valeur, il n'en continuerait pas moins à attirer la richesse. Il se sortira de la crise confortablement et même qu'il en retirera probablement des bienfaits. En écoutant ce chapitre, vous vous dites probablement « Je mérite un salaire plus élevé que celui que je reçois ». Pour ma part, je pense que la plupart des gens ne sont pas convenablement rémunérés. Une des causes pour lesquelles tant de personnes n'ont pas davantage d'argent et que, silencieusement ou ouvertement, elles le condamnent. Elles disent que l'argent est malpropre, que l'amour de l'argent est la base de tous les maux. Une autre raison de leur manque d'argent est qu'elles ont un sentiment de la vertu de pauvreté. Ce prototype sous-conscient peut être dû à l'éducation, à la superstition ou encore à une fausse interprétation des Écritures. Un jour, un homme me dit « Je suis fauché, je n'aime pas l'argent, c'est la base de tous les maux. » Ces déclarations témoignent d'un esprit névrosé et désemparé. Certes, l'amour de l'argent, à l'exclusion de toute autre chose, vous déséquilibrerait. Vous êtes ici-bas pour vous servir judicieusement de votre puissance et de votre autorité. Certains hommes ont soif de puissance, d'autres d'argent. Si vous braquez votre désir sur l'argent en disant « L'argent, c'est tout ce que je veux me consacrer uniquement à amasser de l'argent, rien d'autre ne compte », vous obtiendrez de l'argent, vous ferez fortune, mais vous aurez oublié que vous êtes ici-bas pour vivre une vie équilibrée. Il vous faut aussi satisfaire votre faim de paix,
mentale, votre fin d'harmonie, d'amour, de joie et de santé parfaite. En faisant de l'argent votre unique but, vous avez tout simplement fait un mauvais choix. Vous avez cru que l'argent était tout ce à quoi vous aspiriez, mais après tous vos efforts pour en acquérir, vous avez compris que ce n'est pas seulement d'argent que vous avez besoin. Vous désirez également la véritable expression de vos talents cachés, votre véritable place dans la vie. Vous désirez la beauté et aussi la joie de contribuer au bien-être et au succès des autres. En apprenant à connaître les lois de votre subconscient, vous pourrez acquérir 1 million d'euros, plusieurs millions même, si vous le voulez, et n'en possédez pas moins la paix de l'esprit, l'harmonie, la santé parfaite et l'expression parfaite de vous-même. Il n'y a nulle vertu dans la pauvreté, c'est une maladie comme toutes les autres maladies mentales. Si vous étiez malade physiquement, vous penseriez que votre corps est déréglé, vous chercheriez de l'aide et agiriez de manière à changer immédiatement cet état. De même, si l'argent ne circule pas constamment dans votre vie, c'est que quelque chose en vous est radicalement faussé. L'impulsion du principe de vie qui vous anime tend vers la croissance, l'expansion et la vie toujours plus pleine. Vous n'êtes pas sur terre pour vivre dans un taudis vêtu de haillons et faméliques. Vous devez être heureux et prospère. Purifiez votre esprit de toutes les croyances superstitieuses au sujet de l'argent. Le considérez-vous comme une chose mauvaise, malpropre? Si tel est le cas, vous lui donnez des ailes pour qu'il s'éloigne de vous. Souvenez-vous que ce que vous condamnez, vous le perdrez. Vous ne pouvez attirer ce que vous critiquez. Voici une technique simple dont vous pouvez vous servir pour attirer l'argent. Répétez plusieurs fois par jour les déclarations suivantes. J'aime l'argent et je m'en sers sagement, efficacement et judicieusement. L'argent circule constamment dans ma vie. Je m'en sers avec joie et il me revient multiplié de merveilleuses façons. L'argent est bon. Il vient à moi en avalanche. Je ne m'en sers que pour le bien et je suis reconnaissant de posséder ce bien ainsi que les richesses de mon esprit. Supposons que vous trouviez de l'or, de l'argent, du plomb ou du cuivre ou du fer dans le sol. Diriez-vous que ces minéraux sont de mauvaises choses? Tout mal provient de la conscience enténébrée de l'homme, de son ignorance, de sa fausse interprétation de la vie et du mauvais usage qu'il fait de son sous-conscient. Puisque l'argent n'est rien de plus qu'un symbole, nous pourrions tout aussi bien utiliser du plomb ou du fer blanc ou tout autre matériau pour fabriquer des pièces de monnaie. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, la menue monnaie était en argent. Durant certaines périodes, les pièces de 10 cents et 25 cents coûtaient plus cher à fabriquer que ce qu'elles valaient en réalité. Puis le gouvernement utilisait des métaux moins précieux, mais la pièce de 25 cents vaut encore 25 cents, même si le métal dont elle est faite vaut moins que cela. Les physiciens et les chimistes savent aujourd'hui que la seule différence entre deux métaux est le nombre et la vitesse des électrons qui tournent autour d'un noyau central. Au moyen d'un bombardement des atomes dans le puissant cyclotron, ils peuvent transformer un métal en un autre. Le rêve immémorial des alchimistes de fabriquer de l'or avec des métaux ordinaires est maintenant à notre portée. Et puis après, Dieu n'est pas meilleur ni pire que le plomb, il existe différentes substances avec différentes propriétés, ni plus ni moins. Si les gens aiment ou détestent davantage l'or que le plomb, c'est parce que tout au long de l'histoire, on a considéré l'or comme un métal précieux. Vous pouvez éviter des conflits intérieurs concernant la richesse en affirmant fréquemment « Jour après jour, ma vie est riche sous tout rapport ». L'envie et la jalousie sont des obstacles à la richesse. Réjouissez-vous de la prospérité de vos semblables. N'utilisez jamais le terme « sale riche » et ne dites pas que l'argent est méprisable, car vous perdez ce que vous critiquez. L'argent n'est en soi ni bon ni mauvais, mais selon les pensées que vous nourrissez à son égard, il sera bon ou mauvais.
Le billet de papier enfoui dans votre poche est composé d'atomes et de molécules dont les électrons et les protons sont autrement ordonnés que ceux de pièces de monnaie. Leur nombre et leur vitesse sont les seules différences qui existent entre le papier et les pièces qui se trouvent dans votre gousset. Il y a plusieurs années de cela, j'ai rencontré en Australie un jeune homme qui m'a dit que son rêve le plus cher était de devenir médecin. Il étudiait en sciences et il réussissait très bien, mais il n'avait pas suffisamment d'argent pour faire son cours de médecine. Ses parents étaient morts, personne ne pouvait l'aider, il travaillait comme concierge dans des bureaux de médecins. Je lui expliquais comment une graine plantée dans le sol attire tout ce qui est nécessaire à son épanouissement. Je lui dis que tout ce qu'il avait à faire, c'était de s'inspirer de cette leçon et de déposer l'idée nécessaire dans son sous-conscient. Il me dit que chaque soir, avant de s'endormir, il imaginait qu'il voyait accroché au mur un diplôme de médecin sur lequel son nom était inscrit en grandes lettres. En faisant le ménage pour les médecins, il nettoyait la vitre qui recouvrait leur diplôme accroché au mur. Il lui fut donc aisé de graver dans son esprit l'image d'un diplôme portant son propre nom. Il persista pendant environ 4 mois. Le résultat qu'il obtint est des plus intéressants. Un des médecins pour qui il travaillait se prit d'amitié pour lui et lui apprit à stériliser ses instruments, à administrer des injections et à dispenser de menus soins d'urgence. Enfin, il en fit son assistant. Par la suite, ce médecin envoya son protégé à la faculté de médecine à ses frais. Aujourd'hui, ce jeune homme est devenu un des médecins les plus éminents de Montréal, au Canada. Il avait découvert la loi d'attraction en se servant convenablement de son sous-conscient et mis à l'œuvre l'antique loi selon laquelle, ayant vu la fin, vous avez voulu les moyens pour la réalisation de cette fin. La fin, dans ce cas, était de devenir docteur en médecine. Ce jeune homme parvint à imaginer, à voir et à sentir la réalité d'être médecin. Il vécut avec cette idée, la soutint, la nourrit et l'aima jusqu'à ce qu'à travers son imagination, elle pénétra dans les profondeurs de son sous-conscient et devine une conviction lui attirant ainsi tout ce qui était nécessaire à l'accomplissement de son rêve. Si vous travaillez pour une grande organisation et si silencieusement vous pensez avec dépit au fait que vous êtes mal payé, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, que vous méritez plus d'argent et de considération, vous êtes en train de mettre en œuvre une loi en vertu de laquelle le directeur ou le chef du personnel va vous dire « Nous sommes obligés de nous séparer de vous ». En fait, c'est vous qui êtes responsable de votre renvoi. Le directeur ne sera qu'un instrument à travers lequel votre propre état mental négatif sera confirmé. C'est un exemple de la loi d'action-réaction. L'action, c'est votre pensée, la réaction, c'est la réponse de votre sous-conscient. Je suis sûre que vous avez entendu des gens dire « cet homme-là est un bandit, il gagne malhonnêtement son argent. C'est un faiseur, je l'ai connu quand il n'avait rien, c'est un voleur, un malfaiteur. » Si vous analysez celui qui parle ainsi, vous découvrirez qu'il est habituellement dans le besoin ou bien qu'il souffre de maladies ou éprouve des difficultés financières. Peut-être ses condisciples l'ont-ils dépassé sur l'échelle qui mène au succès, il est amer et jaloux de leur progrès. Il est de multiples façons la cause de sa propre défaite. En pensant négativement à ses amis et en condamnant leur richesse, il fait fuir la richesse et la prospérité pour laquelle il prie. Il condamne ce à quoi il aspire. En fait, il prie de 2 façons. D'une part, il dit « la richesse vient à moi maintenant ». L'instant qui suit, silencieusement ou à haute voix, il déclare « j'en veux à cet homme pour son abondance ». Faites toujours en sorte de vous réjouir de la richesse d'autrui. Si vous recherchez la sagesse en matière de placement financier ou si vous vous inquiétez au sujet de vos actions ou de vos valeurs, déclarez calmement « L'intelligence infinie gouverne et protège toutes mes transactions financières. Tout ce que j'entreprends prospère. » Répétez cela fréquemment et vous verrez que vos placements seront éclairés. De plus, vous serez protégé contre les pertes. Vous reconnaîtrez intuitivement le moment propice
à la vente de vos valeurs. Dans les grands magasins, la direction emploie des détectives pour empêcher les gens de voler. On surprend tous les jours un certain nombre de voleurs à la tire qui essayent d'obtenir quelque chose pour rien. Tous ces gens vivent dans une atmosphère mentale de pénurie et de limitation et ils se dérobent à eux-mêmes la paix, l'harmonie, la foi, l'honnêteté, l'intégrité, la bonne volonté et la confiance. De plus, ils essuient toutes sortes de pertes, réputation, prestige social et paix de l'esprit. Ces personnes manquent de foi dans la source de leur abondance et dans la connaissance de la façon dont leur esprit travaille. S'ils faisaient appel aux puissances de leur sous-conscient et déclaraient qu'elles sont guidées vers la juste expression d'elles-mêmes, elles trouveraient du travail et vivraient dans l'abondance constante. Puis, par l'honnêteté, l'intégrité et la persévérance dont elles feraient preuve, elles deviendraient un bienfait pour elles-mêmes et pour la société. Le chemin vers l'opulence, la liberté et les inépuisables réserves d'argent, c'est la reconnaissance des pouvoirs de votre sous-conscient et du pouvoir créateur de votre pensée, de votre image mentale. Il faut que votre esprit conscient accepte de vivre dans l'abondance. Votre acceptation mentale et votre attente de la richesse auront leurs propres mathématiques, leurs propres moyens d'expression. En adoptant un état d'esprit d'opulence, toutes les choses nécessaires à l'abondance se manifesteront. Inscrivez dans votre cœur ce qui suit et affirmez-le tous les jours. Je suis uni aux richesses infinies de mon sous-conscient. J'ai le droit d'être riche, heureux et prospère. L'argent vient à moi librement, abondamment et indéfiniment. Je suis à jamais conscient de ma vraie valeur. Je donne généreusement de mes talents et je suis merveilleusement béni sur le plan pécuniaire. C'est extraordinaire. Le résumé de ce chapitre. Soyez assez hardi pour revendiquer votre droit à la richesse. Votre esprit profond honorera votre requête. Vous ne voulez pas avoir juste de quoi vivre. Vous voulez tout l'argent dont vous avez besoin pour faire tout ce que vous souhaitez faire et quand vous le voulez. Apprenez à connaître les richesses de votre sous-conscient. Lorsque l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes en bonne santé économique. Considérez l'argent comme le flux et le reflux de la marée. Ils sont constants. Lorsque la marée se retire, vous êtes absolument certain qu'elle remontera. Connaissant les lois de votre sous-conscient, vous serez toujours pourvu, quelque forme que prenne l'argent. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes parviennent tout juste à joindre les deux bouts et n'ont jamais assez d'argent, c'est qu'elles le condamnent. Ce que vous condamnez vous fuit. Ne faites pas de l'argent un dieu, ce n'est qu'un symbole. Souvenez-vous que les vraies richesses sont dans votre esprit. Vous êtes ici pour mener une vie équilibrée. Cela comprend l'acquisition de tout l'argent dont vous avez besoin. Ne faites pas de l'argent votre seul but. Revendiquez la richesse, le bonheur, la paix, la véritable expression de vous-même et l'amour, et faites irradier l'amour et la bonne volonté envers tous. Votre sous-conscient vous donnera des intérêts composés dans tous ces domaines. Il n'y a point de vertu dans la pauvreté. La pauvreté est une maladie de l'esprit. Il faut que vous vous guérissiez de cette maladie, que vous résolviez ce conflit mental immédiatement. Vous n'êtes pas ici pour vivre dans une masure, ni pour être misérablement vêtu ou affamé. Ne dites jamais « l'argent est malpropre » ou « je le méprise ». Ce que vous critiquez, vous le perdez. Rien n'est bon ni mauvais, c'est ce que vous en pensez qui le rend tel. Répétez fréquemment « j'aime l'argent, je m'en sers avec sagesse, efficacement et judicieusement. Je le donne avec joie et il me revient multiplié par 1000. » L'argent n'est pas plus mauvais que le cuivre, le plomb ou le fer qui se trouve dans le sol. Tout le mal est dû à l'ignorance et au mauvais emploi des puissances de l'esprit. Imaginez le résultat souhaité, appelle la réponse de votre sous-conscient et l'accomplissement de votre image mentale. Cessez de vous efforcer de recevoir quelque chose pour rien. Rien n'est gratuit. Pour recevoir, il faut donner.
Il vous faut donner votre attention mentale à vos buts, à vos idéaux et à vos entreprises. Votre esprit profond vous répondra. La clé de la richesse se trouve dans l'application des lois du subconscient une fois imprégné de l'idée de richesse. Ne faites pas de l'argent un dieu, car ce n'est qu'un symbole. Souvenez-vous que la véritable richesse réside dans votre esprit. Vous êtes sur Terre pour connaître une vie équilibrée, et cela inclut que vous ayez tout l'argent dont vous avez besoin.